بسم الله الرحمن Ah. Tellement de choses. J'aimerais juste parler un peu, si vous un petit peu vous allez expliquer ce qui est culturel Oui. et religion. On est tout le temps confus. Parfois, il y a beaucoup de confusion entre le culturel, c'est musulman. Non, c'est culturel algérien, tunisien ou marocain. Que le monde pense que c'est vraiment, c'est dans l'islam. Et les gens tombent là-dedans, souvent. C'est ce que je voulais, c'est une question, j'en ai tellement d'autres, mais c'est ça, il y a beaucoup de couples qui mélangent ça, c'est-à-dire que disent non, c'est l'islam qui dit ça, alors que absolument pas, et bien sûr c'est un manque de communication et un manque de savoir. Oui. Salam. Alaykoum assalam. Ana Sidi, j'ai, alhamdoulilah, avec des... C'est pas pour donner un record là, mais j'ai témoigné d'au moins 800, au-delà de 800 sessions de médiation dans mon expérience. C'est pas pour me vanter, mais pour vous dire, j'ai pas rencontré une seule fois un couple musulman, un homme musulman ou une femme musulmane qui vraiment a demandé quelque chose de son époux ou de son épouse juste parce qu'elle croit vraiment que la charia lui demande de le faire par souci religieux. Vraiment, la religion plutôt joue chez les musulmans, chez ces gens-là, le rôle d'un prétexte pour justifier une décision déjà prise ou une position déjà établie. Souvent. Et j'exagère pas si je dis toujours. Elle ne l'aime pas ou elle ne l'aime plus, c'est là où elle va commencer. Mais salih hadr. Il a lâché sa prière. Et là, je lui demande, ma sœur, depuis quand elle a lâché sa prière? Puis lui, lorsque je le rencontre, même lorsqu'on s'est mariés, elle savait que je faisais même pas les prières. Ma sœur, c'était pas un critère dans ta vie, la prière. C'était pas un critère pour le mariage. Pourquoi c'est devenu un critère pour le divorce maintenant? Vous comprenez? Celui qui t'aime, il va vous chercher des excuses. Et celui qui vous haït et commence à fermer des portes, il va vous chercher des prétextes pour justifier une position déjà établie ou une décision déjà prise. Vraiment, au moins, souvent c'est comme ça. Mais je dirais, avec tous les cas que j'ai vus devant moi, c'était vraiment toujours le cas. J'ai pas vu une personne qui il aime sa femme, il est vraiment content de son intégrité morale, de son intégrité spirituelle, et puis vraiment il l'aime là, il la respecte, et puis il est heureux avec elle, etc. Et là il est venu, il a décidé de commencer un problème avec elle pour un motif exclusivement religieux. Par exemple, elle ne porte pas le foulard, ou
hein, ou quelque chose comme ça. Vraiment, le plus souvent, c'est quelque chose égotiste, ou de l'ego, qui relève de l'ego, égoïste. C'est quelque chose d'égoïste, c'est un inconfort égoïste, etc., etc., qu'on commence à justifier par la religion. Là, on appelle les arguments religieux, elle doit me faire, il doit me faire, etc. C'est pas vraiment pour... Donc, je m'invite et je vous invite à redéfinir la religion comme un cheminement spirituel, comme une relation, comme un renouement avec Dieu, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on va séparer la religion de la culture. Et là, on va comprendre que la religion, c'est quoi le but de la religion? C'est cheminer spirituellement, prendre soin de l'autre là où il est, à commencer. Lorsqu'on parle du cheminement, là, tu commences à marcher là où tu es. Tu commences à marcher là où tu es. Tu commences à pousser des racines, nous avons dit au début, hein? Là où Dieu te plante. Tu vas pas commencer à demander des conditions favorables ou des conditions idéales, etc., etc. Le cheminement, on commence à cheminer. Il y a plusieurs, même avec le cheminement spirituel, ils ont une image. Ils pensent ou elles pensent qu'il ou qu'elle ne commence son cheminement que lorsque il va commencer ses prières, par exemple, ou elle va porter son foulard, par exemple. Tu peux commencer à cheminer spirituellement alors que tu es au fond du péché. Ça commence avec un éveil. Commence à cheminer. D'ailleurs, si on parle de cheminement, Esma, quelqu'un qui est à Montréal, il veut prendre la route vers Toronto. On sait que le train s'arrête à Ottawa. Et comme il doit commencer à cheminer où? Dès Montréal, hein, c'est pas, elle commence parce que on lui a décrit le chemin, la partie du chemin romantique qui est entre Ottawa et Toronto, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. On doit cheminer là où nous sommes. Si tu as des maladies, si tu as des complexes, si tu as des addictions, tu dois commencer à cheminer là où tu es. Là où tu es. C'est pas une image, le cheminement. Donc la religion, c'est un cheminement spirituel. Si on comprend, on applique cette définition-là à nous-mêmes, donc on ne va pas s'attendre à une image religieuse de l'autre, et puis on va comprendre que l'essentiel, que l'autre personne, elle est en train de cheminer, et puis il faut que je l'aide à cheminer, etc., etc., etc. Maintenant, est-ce que je peux être un bon compagnon pour l'aider à cheminer, ou vraiment j'ai atteint mes limites, vraiment je risque de ne pas être son bon compagnon, et voilà. Il y a des jours qui ont divorcé. Et puis, comment ils ont justifié leur divorce? Ils n'ont pas dit qu'elle n'était pas bonne ou elle ne m'a pas servi. C'est Ahmed Al-Alawi, il a divorcé 2 fois. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, leur cheminement était comme ça. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est pas un fatalisme. Elle devait passer par le divorce pour arriver à Dieu. Non. Ou mon cheminement était comme ça, je devais passer par ça pour arriver. C'est pas comme ça qu'on le lit. Il a dit, on était ensemble et puis j'étais pas dans la possibilité de les aider dans leur cheminement parce que leur cheminement aurait exigé de moi des qualités que j'avais pas encore, ou une patience, un degré de patience que j'avais pas encore, ou quelque chose comme ça. Donc, je laisse Bint Nas pour quelqu'un d'autre. Le culturel et le religieux, il n'y a pas un religieux sans culturel. Même le religieux qui se veut puritain. L'idéologie ou la façon salafiste, par exemple, de vivre la religion, etc. Puritanisme religieux. Le projet de Cheikh Mohammed Abdel Wahhab en Arabie Saoudite, c'était quoi? C'était de promouvoir une religion sans culture. C'était ça. C'était vraiment un projet qu'on appelle un projet puritain ou puritaniste? Puritain. Ou puritaniste, on peut dire ça aussi, non? C'était un projet puritain. Donc, comme les protestants avant, comme Luther, Calvin, etc., ils ont voulu vraiment un christianisme sans culture sociale. Donc, a priori, son projet était plausible. Il est venu, il a dit, il y a beaucoup des habitudes culturelles, etc., qui sont rentrées dans la religion,
qui ne font pas partie de la religion, il faut revenir à la religion pure, hein, et dure. La religion de Allah et Muhammad. Pas la religion sallallahu alayhi wa sallam, pas la religion de Malik, pas la religion d'Abu Hanifa, pas la religion de Shafi'i, pas la religion de Turuq, pas la religion de Saoudi, pas la religion. C'est fascinant a priori, c'est un discours vraiment waouh. Oui, je la cherche, cette boisson pure là, qui n'est pas mélangée avec la culture, oui, donne-la moi. Sauf que, on oublie que la culture c'est le verre. Prends une religion pure, c'est comme si je te jette l'eau sur la face et je te dis bois, sans verre, sans tasse, ça, sans verser l'eau dans la tasse. Mais son projet à lui, il a commencé comment? Une religion sans culture. Il n'y a pas une culture salafi aujourd'hui? Hein? Moi je vous dis vraiment, c'est une des cultures les plus exigeantes. C'est une des cultures les plus développées. Le niqab, la taille de la barbe, hein? Le kohl parfois, les muscles, l'entraînement dans les salles gymnastiques, hein? Un vocabulaire bien déterminé. Je parle scientifiquement, je ne suis pas en train d'attaquer personne. Vraiment, je vous dis, il y a une culture. Subhanallah, même la secte religieuse qui voulait se dissocier de la culture n'a pas pu se vendre son. Et les jeunes et les frères et sœurs qui sont attirés par cette secte-là, ils sont attirés par la culture de cette secte-là avant. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est vraiment cette culture-là qui est attirante. Moi, au début, j'étais attiré par cette culture-là. Je me rappelle la première prière que j'ai priée dans une mosquée salafie. Vraiment, c'était la première fois que j'ai senti que j'ai prié dans ma vie. Honnêtement, je me suis senti vraiment, quel bonheur le marsos. J'ai accueilli ça. Vraiment, c'était comme ça, mais je l'ai goûté de façon positive. Alhamdoulilah, mon grand-père m'a entraîné à voir tout positif. Vraiment, là, je pleurais vraiment, voilà des hommes, là. On faisait le coup ensemble, on faisait sujoud ensemble, on disait un seul corps. Vraiment, là, je pleurais, jusqu'à ce que, juste après la salat, j'étais tellement content avec eux, je dis, taqabbalallah ya akhi, la asla laha. Il m'a laissé la main comme ça. Il dit, non, ça n'a pas une origine dans la sunna. Je dis, qu'est-ce que ça a? Je te dis taqabbalallah. Elle m'a dit, vous pouvez ou bien me dire taqabbalallah, je dis amin, ou bien me serrer la main. Les deux ensemble, ça devient bid'a. Et là, je lui ai dit, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné le courage. J'ai embrassé sa tête, je lui ai dit, elle a un asl dans l'amour. Vraiment, j'ai apprécié prier avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas qui vous êtes, mais alhamdoulilah, je veux garder ce bon souvenir. J'ai quitté la Tunisie avant de rencontrer ces gens-là, jusqu'à ce que je suis venu ici. Et là, j'ai compris plus. Mais de toute façon, même la secte qui a voulu se dissocier de la culture et a fini par devenir. La composante culturelle n'est pas quelque chose que tu peux. Hein? Vous pouvez aller, je vous renvoie sur une des vidéos, Culture Religion, elle est une vidéo de 3 heures là. Puis vous pouvez écouter toute une théorie, la culture, la religion, comment la culture elle peut servir la religion, comment la culture peut envahir la religion, peut tuer la religion, comment la culture vraiment. Mais la relation entre culture et la culture doit être une coupe, hein, dans laquelle la religion est servie. Donc c'est ça vraiment la balance. La culture c'est la coupe. Hein? Il ne faut pas prendre la religion comme ça sans culture. Il faut une culture. Et cette culture-là, il faut qu'elle soit clean, fiable, il faut qu'elle soit saine, il faut qu'elle ne soit pas brisée, hein? Il faut qu'elle ne soit pas tranchante. Imaginez si ce verre, l'eau elle est pure, etc. Mais la coupe elle est brisée comme ça, tu bois, là tu vas avoir du sang dans tes lèvres. Non, il faut que vraiment la coupe soit aussi propre, etc. Et puis avec une bonne, qui te donne une belle prise, etc. Donc il faut que la culture soit saine, développée, etc. afin que tu puisses
à vivre ta religion dans cette culture-là, hein, sans te faire mal, sans faire mal aux autres. Mais on ne peut pas vivre une religion sans culture. Les choses qu'on dit, ils sont venues de la culture, et vraiment, ils viennent de l'ego. Ils viennent d'un héritage égoïste. Un héritage égoïste féministe, ou un héritage égoïste masculiniste, ou patriarque. C'est un héritage égoïste, un héritage qui nie l'existence de l'autre, qui veut consommer l'autre. Et nous avons un héritage individualiste fort, moderne aujourd'hui. On veut consommer l'autre. Là où on est, je veux te dévorer. Là où tu es, je veux te dévorer. Si je suis ton cher et tu es mon élève, je vais te dévorer. Je vais te consommer là. Ok? Et si je suis ton élève et tu es mon cher, je vais te dévorer là. Je vais te consommer. Si tu es mon épouse, je vais te consommer. Si tu es mon époux, je vais te consommer. Si tu es mon ami, je vais te consommer. Etc. Nous sommes dans une culture de consumérisme, on consomme tout. Hein? On est des cannibales. On est rendus des cannibales. Tfadalou. Oui.